Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 septembre 2022. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Alors je viens parler de confesser Jésus, c'est demeurer en lui. Amen. Très très important parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent appartenir au Seigneur, qui disent confesser Jésus, qui disent être ses disciples et ses enfants, mais ils ne demeurent pas dans le Seigneur. Ils marchent selon les voies du monde. Tu ne peux pas confesser Jésus-Christ et en même temps marcher sur les voies du monde. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Alors, si tu demeures en Jésus, si tu dis que tu demeures en Jésus, tu es en train de dire que tu habites en Jésus. Parce que demeurer, c'est habiter. C'est avoir la résidence en Jésus. C'est ça que ça veut dire. Alors, tu ne peux pas être en même temps, avoir la résidence en Jésus et en même temps, avoir la résidence dans le monde. C'est l'un ou c'est l'autre. Dans la vraie vie, on ne demeure pas dans deux maisons, n'est-ce pas? Quand bien même on a 2, 3 maisons, on ne demeure pas dans les 3 maisons à la fois. On demeure dans une seule maison. Sauf si on est un mystique. Alors, les mystiques, ils voyagent, ils font toutes sortes d'histoires. Mais un être humain, il demeure à un seul endroit à la fois. Notre Dieu, qui est notre Créateur, qui est celui, l'être suprême au-dessus de nous, lui seul, peut être chez toi, chez moi, dans toutes les maisons à la fois. Pourquoi? Parce que nous sommes tous connectés à lui, nous avons été créés par lui et nous sortons de lui, nous émanons de lui. Alors, d'une manière ou d'une autre, nous sommes connectés à Dieu le Père. Alors, on comprend que lui, il peut demeurer partout à la fois. Amen. Parce qu'il est omnipotent, omniscient. Alors, il est partout. Amen. Alors, dans 1 Jean 4, le verset 13 à 21, il est dit ceci. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc, par l'esprit, amen, par le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous savons qu'il demeure en lui, qu'il demeure en nous et nous en lui. Le Saint-Esprit est le pont, alléluia, qui nous lie à notre Père céleste, amen. Et le Saint-Esprit aussi, c'est ce qui nous lie aux autres frères et sœurs, si ils sont effectivement dans le Seigneur comme nous. Alors, c'est ça qui fait que tu peux voir 2 frères ou 2 sœurs, et puis elles ne sont pas du tout liées, du tout. Pourquoi? Parce qu'elles sont frères et sœurs dans le Seigneur juste par la bouche, comme on dit, mais le lien de l'Esprit ne le lie pas. Vous connaissez la chanson? Tous unis par l'Esprit Saint, tous unis en Jésus, tous unis par l'Esprit Saint, tous unis en Jésus. Cette chanson-là, c'est une chanson qui reflète bien ça. Toi et moi sommes unis à cause du Saint-Esprit. Amen. En moi et en toi. Sinon, on n'est pas unis. Alors, suppose que moi j'ai le Saint-Esprit et qu'une personne X ne l'a pas. Chaque fois que je vais apporter la parole, elle va s'énerver. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de connexion. Alors, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alors, si tu confesses que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alors Dieu demeure en toi et toi en Dieu. Maintenant, c'est quoi la confession? Confesser, c'est déclarer des paroles. Amen. Soit des paroles dans le sens positif, soit des paroles dans le sens négatif. Alors, quand tu confesses quelque chose, tu es en train de déclarer, tu es en train d'avouer, tu es en train de recommander.
Alors, souvent, la Bible dit quoi? Elle dit, si tu as péché contre ton frère, va et puis confessez-vous les péchés les uns des autres. Et puis, on confesse les péchés à Dieu. Pardonnez-vous réciproquement. Ça, c'est le type de confession. OK? Ou bien quelqu'un est tombé, alors il va voir un ami, il va voir un frère, il va voir un prêtre, il va voir un pasteur pour dire, je suis tombé. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Priez pour moi afin que je ne retourne plus dans ce péché. Amen. Ça, c'est les confessions du type, entre guillemets, négative. Les confessions positives, c'est, voilà, je crois en Dieu. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dehors. Christ est ma lumière. Il est mon espérance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est les confessions positives. OK? Et en tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à faire les deux types de confessions à tous les jours. Parce qu'il peut arriver que on tombe sans l'avoir voulu, sans l'avoir planifié. Il peut arriver que, ben voilà, on a chuté spirituellement et puis ben, on a besoin de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Alors, on retourne à notre texte. Le texte dit, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Es-tu de ceux qui confessent que Jésus-Christ est Fils de Dieu? Alors, la Bible te dit, 1 Jean 4, le verset 15 te dit, si tu fais partie de ceux-là qui confessent que Jésus-Christ est Fils de Dieu, alors c'est dit que Dieu demeure en toi. Maintenant, es-tu vraiment en train de confesser Jésus-Christ ou bien es-tu en train de t'amuser? Parce que confesser Jésus va de pair avec demeurer en Jésus. Tu ne peux pas confesser Jésus-Christ et ne pas demeurer en lui. Ce n'est pas possible. Si tu confesses Jésus, on vient de le lire, c'est que le Père demeure en toi et puis toi tu demeures dans le Père. Mais si tu confesses Jésus-Christ et que tu ne demeures pas en lui, tu es un hypocrite. Alors ta part sera avec les lâches. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, vérifie ce qui se passe dans ta vie. Il te dit, marche dans la vérité afin que le fruit de tes confessions ne soit pas la raison pour laquelle tu seras condamné. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, moi je ne vous juge pas. Il dit, c'est la parole qui vous juge. Alors, ta parole te jugera. Si tu dis appartenir à Jésus et que malheureusement, c'est prouvé que tu ne demeures pas en lui. Alors, demeurer, c'est habiter, n'est-ce pas? Demeurer, c'est avoir sa source dans Dieu, comme on dit. Alors, on est dans 1 Jean 4, le verset 17, ça dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Alors, tel il est, tel aussi nous sommes. Pourquoi? Parce que nous confessons qu'il est Fils de Dieu. Alors, en le confessant, lui, il demeure en nous et nous, on demeure en lui. Voilà pourquoi on peut être comme il est, parce que notre confession est vraie. Alors, si la confession est fausse, ça veut dire qu'on fait de Jésus-Christ un menteur. Or, Jésus-Christ ne l'est pas. Alors, il est très important qu'on puisse régler notre vie. Il est très important que chacun d'entre nous puissions vérifier et nous assurer que nous demeurons effectivement en lui et lui en nous. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, ça lui dit, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire le Saint-Esprit demeure en toi. Et si le Saint-Esprit demeure en toi, c'est que Dieu le Père est en toi, c'est que Dieu le Fils est en toi. Maintenant, si le Saint-Esprit demeure en toi, le monde ne peut pas demeurer en toi. Vous comprenez? Tu ne peux pas être en même temps enfant de Dieu et puis enfant du monde. Voilà pourquoi tous ceux-là qui confessent Jésus-Christ avec leur bouche, mais qui refusent de marcher selon ses commandements, tous ceux-là, ils seront jugés
sévèrement parce qu'ils connaissent la vérité, ils ont décidé de passer à côté, ou bien ils ont décidé de passer outre. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit dans Jean 14? Dans Jean 14, le verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. L'esprit de vérité demeure dans chaque personne qui confesse que Jésus-Christ est Fils de Dieu. À ce titre-là, il te revient de t'organiser pour que ta demeure, ou bien ton corps, qui est la demeure du Saint-Esprit, soit nickel, propre, balayé à tout moment, à tous les jours. À tous les jours. Parce que tu ne peux pas en même temps confesser Jésus-Christ et en même temps confesser le monde. On l'a déjà dit. Et la répétition est une vertu. OK? Pour l'enseignement. Alors, 2 Jean. Attendez. Alors, le passage que je viens de lire, Jean 14, le verset 17. Non, Jean 14, le verset 16, ça dit: je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement, afin qu'il habite éternellement, afin qu'il soit fondé, c'est-à-dire qu'il prenne sa source en vous. C'est ça que ça veut dire. Demeurer, c'est habiter, c'est pousser des racines à quelque part. Ça, c'est demeurer. Alors, dans 2 Jean 9, dans 2 Jean, le verset 9, c'est dit: quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père, a le Fils. Donc, demeurer est en relation étroite avec la doctrine de Christ. Si tu demeures en Christ, c'est que tu es en train de pratiquer sa doctrine. Tu ne peux pas demeurer en Jésus et pratiquer la doctrine des anges déchus, la doctrine des aliens. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas demeurer en Jésus et confesser et pratiquer, la doctrine de Babylone, la doctrine de Laodicée. Tu ne peux pas. Si tu demeures en Jésus, si tu dis que tu demeures en Jésus, si tu dis que ton corps est temple du Saint-Esprit, tu es en train de dire que tu es en même temps en train de pratiquer la véritable doctrine de Christ. Sinon, tu es un menteur. Ou bien, tu fais du Père un menteur. Et comme tu ne veux pas faire du Père un menteur, et comme le Père n'est pas un menteur et qu'il n'est que vérité, à la fin, tout sera prouvé que c'est toi le menteur. Parce que tu as dit le connaître, tu as dit le confesser, mais tu n'es pas resté pratiquant la doctrine. Ça, c'est très important, écoutez-moi, très, très important. Alors, dans Éphésiens 5, excusez-moi, dans Éphésiens 5, le verset 15, ça nous dit, excusez, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que tu puisses marcher dans la sainteté, la pureté. Je te conseille de lire la suite. C'est ça la volonté du Seigneur. Et tu es appelé à demeurer droit, nickel, pur, pratiquant les œuvres ou les actions que le Père attend de chacun d'entre nous. Amen. Il est très, très important, mes chers frères,
que nous puissions marcher selon les Écritures et obéir à ce que l'Esprit de Dieu attend de nous. Amen. Dans Colossiens 1, c'est juste après l'Éphésiens, il y a un passage, un truc qui les sépare. Dans Colossiens 1, le verset 15, c'est dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Dieu a voulu que toute plénitude demeure en lui. Toute la plénitude possible, ça demeure en Jésus. Alors si toi, tu le confesses, toi aussi tu demeures en lui. C'est-à-dire tout cela, ça fait partie désormais de toi. Et ça fait partie de toi, tu es aussi appelé à être l'image de Christ. Parce que Christ, c'est l'image du Dieu invisible. Alors si tu demeures en lui et que tout a été créé par lui et pour lui, alors toi aussi Christ est en toi et tu devrais être le reflet de Christ sur la terre. Maintenant la question est celle-ci. Es-tu le reflet de Christ? Quand les gens te voient, est-ce que les gens voient Jésus? Alors si tu dis oui, bravo, mais si tu dis non, il est important que tu poses des actions pour changer cela. Afin que, quand on te voit, les gens puissent dire, j'ai vu Christ. J'ai vu Jésus de mes yeux. Parce que voilà comment la personne est, voilà ce qu'elle fait. Et puis voilà, vraiment je pensais que c'était Jésus. Ça, c'est à ça que nous sommes appelés à être ou bien à devenir. Ou bien nous sommes appelés à refléter dans la société partout où nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a à nous polir à tous les jours et chacun pour soi. Tu as besoin d'exercer ta volonté pour que ta vie soit le reflet de Christ. Moi avec. Amen. Très très important. On ne peut pas en même temps confesser Christ et en même temps confesser le monde. Ça ne marche pas. Il faudrait qu'on change cela. Amen. Très très important. Alors, Proverbe 8, le verset 19, nous dit ceci. On connaît bien le passage. Proverbe 8, le verset 19. Excusez-moi. Alors, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La sagesse, elle habite dans le discernement. C'est là sa demeure. Mais qui est la sagesse? La sagesse, c'est la première des œuvres de Dieu. Alors, elle dit quoi? Le verset 22, Proverbe 8. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages d'en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse à sa présence. Donc, sagesse est la première des œuvres de Dieu, et elle nous dit que sa maison, c'est le discernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi avons besoin d'avoir la même maison, le même type de maison, le discernement, pour pouvoir demeurer tout le temps en Dieu et que son flot puisse couler en nous. Dans Siracide, je pense que Siracide c'est dans Tobin,
Alors, dans Siracide, c'est Siracide combien? Attendez, je vais... C'est Siracide 24. Voilà ce qui est dit de la sagesse. Elle dit, le verset 3, Siracide 24, le verset 3. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai découvert, non, et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel, et mon trône reposait sur la colonne de nuée. Le cercle du ciel, et j'ai parcouru moi seul, et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer, et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors, le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob, je t'habite ta demeure. En Israël, reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. J'ai grandi comme un cèdre du Liban, comme un cyprès sur les hauteurs de l'Hermon. J'ai grandi comme un palmier d'Engedi, comme des plants de laurier rose à Jéricho, comme un bel olivier dans la plaine, et comme une platane j'ai grandi, comme la cannelle et le baume aromatique, comme la myrrhe de choix, j'ai exhalé mon parfum, comme du galbanum, de l'onyx, du stacte, comme une nuée d'encens dans la demeure, comme un térébinthe. J'ai déployé mes rameaux, et mes rameaux sont pleins de grâce et de majesté. Comme une vigne, j'ai produit des pousses gracieuses, et des fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits, car mon souvenir l'emporte en douceur sur le miel, et ma possession sur les rayons du miel. Ceux qui me mangent auront encore et encore faim. Alors, la sagesse, le Seigneur lui a donné sa demeure, et il lui a dit que sa demeure est en Sion. Elle dit quoi? Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et dans la ville bien-aimée, il m'a fait reposer. Dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi et moi, nous voulons avoir pour demeure le discernement, nous avons besoin de marcher selon les préceptes et les règles que Dieu a enseignées à Israël. C'est ça que ça veut dire. Toi et moi ne pouvons pas être sages. Toi et moi ne pouvons pas faire de notre corps une demeure du Saint-Esprit si nous marchons en dehors des préceptes de notre Dieu à Israël. Ce n'est pas possible. Nous devons retourner à la source, à la pratique des anciens. C'est là-bas que se trouve la demeure de la sagesse. Et le Très-Haut est enraciné là-bas. Il est très important que nous comprenions ça, mes frères et sœurs. Mais si nous nous limitons à ce qu'ils nous ont appris en surface, une religion qui satisfasse nos désirs, nos ambitions égoïstes, si c'est ce que nous faisons, nous sommes en train de passer à côté. Le Très-Haut ne demeure pas là. Il ne demeure pas dans Babylone. Il ne demeure pas dans Laodicée.
Il ne demeure pas dans les choses de ce monde. Il demeure dans Jacob. Et Jacob, c'est Israël. Et le Très-Haut a donné l'ordre à la sagesse d'habiter là-bas. Et ça veut beaucoup dire. Amen. On peut continuer de creuser, Mais je vais m'arrêter ici pour te dire que si tu veux faire de ta confession une vraie confession, c'est-à-dire que ta bouche confesse Jésus et que tes actions reflètent Jésus, il est très important que tu ailles à la source et que tu fasses comme sagesse. Dieu a donné un ordre à sagesse. Il lui a dit, toi, tu vas demeurer en Jacob. Sagesse est partie, elle allait demeurer en Jacob. Elle n'a pas rechigné. Elle a dit, ok, elle a demeuré en Jacob. Et c'est là que Jacob a appris qui est Dieu. Et c'est là qu'il a reçu tout son patrimoine. Il est donc très important que toi et moi nous saisissions cette vérité-là et que nous puissions marcher dans la vérité pour nous-mêmes. Que de dire, oh oui, je suis chrétien, oh oui, je confesse Jésus, mais nos actions sont carrément selon le monde. Ça ne marche pas. Alors, commençons à régler ça. Amen. Commençons à régler ça parce qu'on est dans le temps de grande séduction. La Bible dit quoi? Elle dit que nul ne vous séduise. Ou bien elle dit, ne vous laissez pas séduire. Il y a des gens ici, sur la terre, ils sont des spécialistes de la séduction. Dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est mielleux. Ils te séduisent. Et le Seigneur vient te dire, ce qui est, si tu ne veux pas te retrouver séparé de lui. Amen. Très, très important. Je vais nous encourager. Confessons Jésus-Christ et demeurons aussi en lui. Ne le confessons pas pour après demeurer dans le monde. Ça ne marche pas. Débarrassons-nous du monde, de ses valeurs, de ses préceptes, de ses étoiles. Débarrassons-nous du monde. Et embrassons Jésus-Christ dans toute sa totalité, afin que nous soyons cette vigne-là, cet arbre-là qui produit et qui donne des fruits à ne pas en finir. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.